Salut tout le monde, vous allez bien? Bienvenue sur Careless Cooking. Alors, vous et moi, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en voyage autour du monde. Vous savez qu'on a déjà fait des recettes japonaises, mexicaines, américaines, marocaines. J'arrive presque plus à tout dire qu'est-ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, je me suis dit que ce serait vraiment sympa de partir en voyage en Belgique pour tester des recettes de là-bas. Il y a plein de classiques très intéressants que j'ai hâte de vous faire découvrir. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, pour le petit-déj, il fallait sauter sur l'occasion et bien sûr se faire des gaufres. C'est un des plus grands classiques de Belgique. Et en investiguant un petit peu sur les recettes traditionnelles, j'ai découvert qu'il y avait deux variétés de gaufres. La gaufre de Liège et la gaufre de Bruxelles. La gaufre de Liège, elle se mange comme ça, sans accompagnement. Il y a du gros sucre à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose de plus dense. Tandis que la gaufre de Bruxelles, c'est celle que l'on mange accompagnée avec de la sauce chocolat, de la crème fouettée, des fruits ou du sucre glace. Et puisque moi je suis très gourmand et que j'aime les garnitures sur mes gaufres, c'est celle-ci qu'on va faire et je vous donne la recette tout de suite. J'ai préparé tous les ingrédients. Il nous faut 250 g de farine, 375 ml de lait, 100 g de beurre fondu que vous avez laissé tiédir pour pas que ce soit trop chaud, 3 œufs que vous avez séparés, le jaune du blanc, 30 g de sucre, 8 g de levure boulangère et bien sûr la garniture de votre choix. Moi je pense que je vais prendre du sucre glace avec des framboises, ça va être délicieux. Dans un bol, on met la farine avec le sucre, la levure boulangère. On mixe pour bien mélanger le tout. On ajoute les jaunes d'œufs avec le lait. Et on va bien mixer le tout pour que ça soit bien lisse. Comme ça, c'est parfait. On ajoute le beurre fondu. On mélange à nouveau. Comme ça, c'est nickel. Pour que les gaufres soient bien aériennes, très légères, on va maintenant monter les blancs en neige. Dans un autre bol, je verse les blancs et on va les fouetter. Là, on voit que les pics sont bien fermes, c'est parfait. On récupère la préparation, on dépose les blancs à l'intérieur et on va plier ça délicatement avec une maryse pour que ça reste bien léger. C'est un peu une opération délicate. On va pas trop mélanger. S'il reste encore un petit peu des blancs en neige qu'on voit, c'est pas trop grave. Là, je dirais que comme ça, c'est parfait. On vient recouvrir le tout avec une pellicule plastique. Et on va laisser reposer ça pendant 1h30 à 2h pour que ça gonfle et que ça double bien de volume. C'est très important. On a juste à les placer comme ça sur le comptoir à température ambiante. Mais je vais pas attendre 2 heures sans rien faire. On va se faire un autre classique. Et je pense que ça va bien me réveiller. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis pas un grand fan de café. Par contre, quand on parle de café liégeois, c'est une toute autre histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert que le café liégeois ne vient pas de Liège, comme on aurait pu le penser, mais c'est plutôt un hommage à la résistance liégeoise dans la guerre de 1914-1918. Et à la même période, à Paris, on a débaptisé le café viennois, qui rappelait plutôt l'ennemi, et on l'a rebaptisé le café liégeois. Et c'est ça qu'on va se préparer tout de suite. Première étape, il nous faut de la crème chantilly. Je vais mettre l'équivalent d'une tasse de crème, une bonne cuillère à soupe de sucre glace et je vais fouetter. Comme ça, c'est parfait. On récupère ensuite du chocolat. On vient faire des petits copeaux comme ça. Il nous faut aussi bien sûr du café qu'on va légèrement sucrer. Ça, vous le faites au goût. Moi, je vais mettre une cuillère à soupe comme ça dans environ 2 tasses. Et on va le mettre au frigo pour que ce soit bien froid. Il faut de la glace au café. Dans une tasse, on dépose la glace, une boule et une deuxième. On ajoute notre café froid qui est légèrement sucré. On continue avec la crème chantilly et bien sûr nos copeaux de chocolat. Oh, wow! Et je vous avais dit que j'allais passer un bon début de journée, non? Ça me donne juste les forces et l'énergie pour aller faire cuire mes gaufres. J'ai fait préchauffer mon gaufrier. Ce qui est vraiment pratique, c'est quand on a un comme ça qui peut se retourner. On voit que la préparation à gaufres a vraiment doublé de volume. Ça va être parfait. Là, on récupère notre pâte. Une bonne louche. Vous voyez, c'est super aérien. On le met à l'intérieur du gaufrier. On referme et on twist. Pendant que ça cuit, je vais juste vous montrer. On voit hyper bien toutes les bulles. On voit que la levure boulangère a super bien été activée. C'est parfait. On attend que la lumière revienne au vert. Et là, ça devrait être prêt. On retourne et... Oh, 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 oh. Est-ce que vous avez vu cette beauté? Ça sent trop bon. On va sortir ça. C'est hyper moelleux, c'est incroyable. Et je vais faire le reste des gaufres.
Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'eau à la bouche là. Je vais être raisonnable, je vais faire une petite gaufre, j'ajoute un peu de sucre glace, quelques framboises, et parce qu'il m'en reste, un petit peu de crème fouettée. En tout cas, moi je pourrais manger ce petit déj tous les matins. Vous dire à quel point j'ai hâte de plonger dans ces gaufres. Elles sont tellement moelleuses et ça sent extraordinaire. C'est comme un nuage. Je vous avoue qu'il faut prévoir la recette un petit peu en avance parce qu'il y a quand même un temps de pouce avec la pâte, mais ça vaut clairement le coup de le faire. C'est délicieux et avec le café liégeois, c'est le petit déjeuner des rois, c'est juste parfait. Moi, je vais terminer mon petit déjeuner et nous, on se retrouve pour le lunch. Et un petit conseil, si vous avez fait comme moi beaucoup de gaufres, vous pouvez bien sûr les congeler. Est-ce que vous avez deviné ce qu'on va manger? On ne peut pas passer à côté du plat national de Belgique. J'ai nommé les moules frites. Alors, il va falloir se faire des frites et aussi des moules. Mais la première chose à faire, c'est les frites parce qu'en Belgique, on les cuit en 2 temps. Première étape, on fait chauffer notre friteuse à 150 degrés Celsius. Moi, j'ai pris des pommes de terre Rosette ou Idaho. Apparemment, c'est une bonne variété. Il faut seulement, par contre, les éplucher au moment où vous êtes prêt à faire les frites. J'ai lu que c'était important. Première étape, on va les éplucher. Parfait. J'ai récupéré un des coupes frites que j'avais déjà utilisé dans une vidéo. Voilà, c'est plutôt pas mal en fait. Et la dernière. Parfait. Je les mets dans un bol. On vient les rincer à l'eau froide. En les rinçant comme ça, on va enlever un petit peu d'amidon. On vient les mettre à la passoire et on vient les assécher bien comme il faut sur un torchon sec. Là, elles sont bien sèches. On va remplir notre panier à frites. C'est important de pas trop en mettre, sinon ça va pas bien fonctionner. Et là, on va venir les faire cuire une première fois pendant 5 minutes. Après 5 minutes, on les met sur un papier absorbant pour enlever le surplus d'huile et on fait cuire la deuxième partie. La première cuisson est terminée, on va les laisser comme ça jusqu'à ce qu'on soit prêt à les manger et on va faire la deuxième cuisson à ce moment-là. Mais maintenant, on va s'attaquer aux moules. Il nous en faut 2 kilos avec 3/4 de tasse de vin blanc, 2 cuillères à soupe de beurre, un gros bouquet de persil, une feuille de laurier, une petite branche de thym, un oignon et 3 gousses d'ail. On va tout mettre ça en morceaux et parfait! On va bien rincer les moules. Déjà, on retire celles qui sont brisées comme ça. Vous voyez, il y en a toujours une ou deux comme ça, là. On les enlève. On vient aussi retirer le foin comme ça. On veut qu'elle soit vraiment toute belle et bien propre. Et là, vous voyez, celle-ci, elle est ouverte un petit peu comme ça pour s'assurer qu'elle soit bonne. On frappe dessus avec une autre moule. Et si elle se referme pas, là, comme ici en ce moment, ça veut dire qu'elle est plus bonne. Vous voyez, ça c'est celles qui n'ont pas survécu et ça c'est celles qui sont propres. On les rince une dernière fois. Dans une grande casserole, je viens poser le beurre. J'ajoute l'oignon, l'ail, le thym et le laurier. On va faire revenir ça pendant 2 minutes. Ensuite, j'ajoute le vin blanc, le persil, du sel, du poivre. On porte tout ça à ébullition. Quand c'est en ébullition comme ça, on ajoute les moules. On mélange un petit coup. Et on couvre. Pendant environ 8 minutes, on veut que les coquillages soient complètement ouverts et ceux qui seront pas ouverts, faut pas les manger. En principe, 8 minutes, c'est la bonne durée pour que la cuisson soit parfaite. Pendant ce temps-là, j'ai remonté ma friteuse à 180 degrés Celsius. Je dépose mes frites qui ont pré-cuit tout à l'heure. Et là, on va les faire cuire pour 3 à 4 minutes pour qu'elles soient bien dorées. Ok, regardez-moi cette petite merveille. Elles sont vraiment magnifiques, les frites. La double cuisson, ça fait toute la différence. J'ajoute un peu de sel. Et le timer des moules vient de sonner. Et regardez ça, elles sont super belles. Wow! Je me suis préparé une petite barquette comme ça pour mettre mes frites. Je dois vous dire que je suis assez satisfait de mon petit lunch ce midi. Ça sent ultra bon. Les frites ont de l'air parfaites. Ça crunch! Croustillant et moelleux à l'intérieur. Génial. Les moules, vous avez vu, il y en a quelques-unes qui se sont séparées comme ça. Vraiment savoureux. Et la petite technique pour manger les moules, comme ça, on se salit pas les mains. Est-ce que je te l'ai dit que je passe une bonne journée? Ah oui. Moi, je vais me régaler avec mon lunch et on se retrouve pour la collation.
Il est presque 15 h et c'est l'heure d'attaquer la recette pour la collation et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Une recette bien classique de la Belgique. Je parle des spéculoos et j'ai très hâte de voir si ça va être bon. Encore une fois, j'ai lu un petit peu sur l'histoire de ces biscuits. C'est arrivé au 17e siècle en Belgique et c'était alors un Pays-Bas espagnol. Et les navigateurs avaient rapporté de l'Asie des épices, ce qui faisait de ces petits biscuits des produits de luxe qui étaient consommés lors des grandes occasions. Aujourd'hui, il n'y a pas de grande occasion, mais toutes les occasions sont bonnes pour manger des petits biscuits. Il nous faut 250 g de farine, 160 g de cassonade ou de sucre brun, 160 g de beurre, une cuillère à soupe de cannelle, une cuillère à soupe de 4 épices, un petit peu de muscade qu'on va râper, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel et un œuf. C'est pas très compliqué. Dans un grand bol, on met la farine, le sucre brun, les épices, comme je vous ai dit, un petit peu de muscade râpée. On poursuit avec la levure chimique, la pincée de sel. On combine le tout. Déjà, ça sent très bon. On fait un petit puits au centre. On ajoute le beurre mou. Et on va venir sabler ça entre nos mains. Un peu comme quand on veut faire une pâte sablée. On veut que ça ait vraiment une texture sablonneuse. Voilà, comme ça vous voyez, c'est parfait. C'est vraiment comme du sable à la plage. On ajoute l'œuf. Et on va mélanger le tout pour que ça forme une pâte. J'y retourne avec les mains. Et comme ça, c'est parfait. On dépose la pâte sur une pellicule plastique, on referme et on va laisser reposer ça au frais pendant 1 heure. Quand la pâte est bien froide, je viens l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson. On veut que ce soit environ 1/2 cm d'épaisseur. Voilà, comme ça, c'est parfait. Pour la petite anecdote, le nom spéculoos pourrait venir du nom latin speculum, qui signifie miroir. Et traditionnellement, on utilise un moule en bois qui imprègne le visage et la forme d'un bonhomme. Et ça fait comme un effet miroir parce que c'est en 2 parties. Moi, je ne l'ai pas, alors on va utiliser un emporte-pièce normal. Je vais faire en forme d'étoile. Et je vais venir déposer ça sur ma plaque de cuisson. Et on les met au congélateur pour 30 minutes. Ça va les aider à garder la forme pendant la cuisson. Et après 30 minutes au congèle, ça part pour 12 minutes au four. Ça sent tellement bon. Là, les biscuits sont encore légèrement mous, faut les laisser tiédir. Mais parce que je suis tellement impatient et que ça sent trop bon. Honnêtement, c'est une recette qui est tellement simple à faire, mais tellement savoureuse et incroyable. Vous devez essayer ça à la maison. Je me régale. Moi, je vais essayer de pas tout manger les biscuits. Et on se retrouve après pour le repas du soir. Pour la dernière recette ce soir, on va se faire quelque chose que j'avais très hâte de vous proposer. Ça fait des années que j'en ai pas mangé et je sens que je vais me régaler. Ce classique, ça s'appelle des chicons à la béchamel. Les chicons, c'est aussi ce que l'on appelle en France des endives, tout simplement. Et je vous montre ce qu'il vous faut pour les préparer. 6 à 7 chicons ou des endives. Il faut aussi du jambon. Moi, j'ai pris du jambon végé, bien sûr. Il va nous falloir le jus d'un citron. Et pour la béchamel, 500 ml de lait, 50 g de farine, 50 g de beurre, du sel, du poivre et aussi un petit peu de muscade. Et pour que ce soit ultra gourmand, on va récupérer une bonne quantité de gruyère qu'on a râpé finement. Première étape, on vient récupérer le jus de notre citron. Avant de commencer la recette, j'ai fait bouillir une grande casserole d'eau. J'ajoute une grosse pincée de sel. Je verse le jus de citron. On va préparer nos endives. On coupe l'extrémité ici comme ça. On vient creuser un tout petit peu pour enlever le cœur qui est souvent plus amer. Et on fait la même chose avec toutes les endives. Ça, c'est prêt. On vient les déposer dans notre eau bouillante. Et quand l'eau se remet en ébullition, on les laisse cuire pendant 10 minutes. J'ai aussi démarré mon four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Je vous montre maintenant comment faire la béchamel qui est super pratique à utiliser en cuisine. Moi, je trouve que c'est délicieux. Dans une casserole qu'on fait chauffer, je fais fondre le beurre et... Parfait. J'ajoute la farine. Je mélange les deux ensemble. Vous voyez, ça fait comme une pâte. Ça, c'est ce qu'on appelle un roux. Et là, je viens verser petit à petit mon lait en mélangeant toujours pour que ce soit bien homogène. Ça va épaissir très rapidement avec la farine. On veut pas que ça fasse de grumeaux. Et là, on va amener ça à ébullition. C'est important qu'on voit des bouillons comme ça. Ça veut dire que la farine est cuite. Là, vous avez vu, ça a bien épaissi. On va venir assaisonner avec du sel, du poivre.
et un tout petit peu de muscade qu'on vient râper. Pas trop, une petite pincée comme ça. On mélange bien et notre béchamel est prête. Après 10 minutes de cuisson, on vient égoutter nos endives ou nos chicons. Si vous vous posez la question pourquoi il y a du jus de citron dans l'eau dans laquelle on a fait bouillir les endives, c'est seulement pour retirer l'amertume qu'il peut y avoir dedans. On récupère notre jambon, on vient déposer une endive au centre, on va l'enrouler comme il faut. Avec du vrai jambon, là c'est plus facile parce que les tranches sont plus grosses, mais vous voyez ce que ça donne. On le dépose dans un moule à gratin, on fait ça avec toutes les endives. Quand toutes nos endives sont prêtes, on vient verser la sauce béchamel sur le dessus. On recouvre comme il faut. Et vous avez compris, on prend le gruyère et on vient le déposer sur le dessus. Je sens que je vais me régaler, vraiment. Ça sent trop bon. On vient glisser ça au four juste pour le faire gratiner. Ça devrait prendre au moins 20 minutes, alors on va être patient. Je dois vous dire que ça sent particulièrement bon dans la cuisine. C'est vrai. Et ça a bien gratiné. J'ai jamais cru que les endives pourraient être aussi délicieux là comme ça. T'as pas encore goûté, mais je pense que tu vas aimer. On va venir couper au centre. Les endives sont bien moelleuses. Regarde comme ça là, avec le petit jambon et le fromage. Miam, miam, miam. J'ai fait une grosse bouchée, j'espère que je vais pas me brûler. Chaud, mais... Ah bon. L'endive, elle est fondante avec le goût de la béchamel et le fromage par-dessus. C'est vraiment une combinaison parfaite. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire comme dans quel autre pays vous aimeriez que je mange pendant toute une journée. Tu peux cliquer ici pour voir la vidéo où j'ai mangé que des recettes japonaises pendant 24 heures. Et si tu t'abonnes, c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Alors, est-ce que je te refais des endives comme ça la semaine prochaine? C'est délicieux.